Bon, eh ben, j'ai fini cette inspection. C'est une perle, sans aucun doute. Je vous dis tout. Eh bien, salut, Serge d'Oregon Classique. Vous venez inspecter aujourd'hui un Ford F250 de 1973. Alors, ce Ford, vous l'aurez brièvement aperçu sur ma page Facebook, où j'en ai pris quelques photos le jour même où il est arrivé chez Memory Lane. Et il était recouvert d'une épaisse couche de poussière. Et si vous vous en rappelez, je vous avais dit, faites un effort d'imagination et vous verrez, vous devriez voir que ce pick-up est fantastique. Bon, évidemment, j'étais devant, c'est plus facile pour moi de dire que vous, mais bref, le fait est que il a été nettoyé, bien nettoyé, en profondeur, intérieur, extérieur, compartiment moteur, et il est superbe. Il est superbe. Et non seulement il est superbe, mais alors il fonctionne incroyablement bien. C'est d'ores et déjà, je peux le dire, c'est un très très bon véhicule. Alors, ce qu'on en sait, brièvement, surtout, c'est qu'il n'a pas tourné depuis, il n'avait pas tourné depuis 2008, puisqu'on voit encore la plaque d'immatriculation avec le petit talon d'immatriculation, celui qu'on renouvelle tous les 2 ans, qui était encore de 2008. Donc voilà. Et puis on s'est aperçu, enfin les gens de Memory Lane se sont aperçus effectivement que c'était bien un véhicule qui n'avait pas tourné depuis donc 16 ans. Il n'avait pas de puissance, il tournait mal. Vieille essence, etc. Et donc ils ont fait le minimum pour le remettre en fonctionnement. Filtre à essence, essence fraîche évidemment, et ils ont travaillé du côté du carburateur. Voilà, pour lui faire retrouver sa puissance normale, et puis son ralenti. D'ailleurs, là, le moteur est en marche au ralenti. On est à environ 1000 tours minute, selon comme on dit déjà, hein, le contour est installé sur la colonne de direction. Voilà, donc il tourne impeccablement, il ne brouille pas, il n'hésite pas, il est vraiment bien. Comment dire, alors il est équipé d'une boîte 4 vitesses manuelle. Alors la première, c'est ce qu'on appelle la granny, hein, c'est la vitesse courte, très très courte même, que l'on n'utilise même pas finalement. Hein. Un démarrage comme ça en ville, dans n'importe quelle condition, un démarrage en seconde se fait très très bien et même mieux. Donc 4 vitesses, hein, manuel, des freins à disque à l'avant avec assistance, donc il freine très très bien, et une direction assistée, très agréable aussi sur ce genre de véhicule. Alors ce que je vous propose tout de suite, c'est de partir en faire un petit tour avec moi. On n'est pas loin de la petite voie rapide que je prends généralement là. On va y accéder et puis voir un petit peu ce qu'il y a sous le capot. Alors, sécurité oblige, ceinture accrochée. Alors là, vous verrez pas tout, hein, mais le haut tableau de bord est nickel, il est fantastique. La couleur ce bleu est magnifique d'une part, et il est en excellent état. Le tapis de sol est en parfait état, les panneaux de port. J'arrive à me demander si c'est pas un pick-up qui a été restauré finalement, parce que tout est trop beau. Les compteurs sont très très clairs, même si rien ne laisse penser qu'il a été, à part le bon état ou le très bon état général. Donc c'est un petit peu la question en suspens. Il est presque trop beau pour être tout d'origine, mais on n'a pas non plus le sentiment, l'aspect ou le ressenti qu'on a quand on monte dans un véhicule qui a été restauré. Et surtout quand on roule. Ce truck-là il est voilà, comme un truck sorti d'usine en 73. C'est-à-dire que voilà, ça, c'est pas bancal, ça vibre pas, il n'y a pas de bruit de breloque, rien. Il est straight, comme on dit ici, solide. Voilà, j'espère que vous allez ressentir ça à la conduite. On va partir tout de suite. Alors voilà, première, on va désenclencher le frein de parking, passer directement donc en deuxième, et c'est parti. Opérer un petit demi-tour sur ce parking. Hop là, on va aller chercher la marche arrière. Alors les vitesses passent impeccablement bien. Et l'embrayage fonctionne très bien aussi. L'embrayage en excellent état. Voilà, il ne vibre pas, voilà.
ça accroche tout de suite, ça glisse pas, c'est du gâteau. Alors le chauffage fonctionne, je vous le promets. Je vais l'arrêter parce que je suis littéralement en train de cuire. J'aurais dû enlever ma veste. C'est trop tard, on est parti. Je ne veux pas non plus ouvrir les fenêtres parce que ça va nuire au son. Voilà, donc comme vous pouvez voir déjà, il est extrêmement facile et plaisant à conduire. On est en quatrième, voilà, évidemment, hein, il y a du coup. Alors le moteur, c'est un 390 à confirmer, hein, c'est un Big Block 390. Le carburateur, l'ensemble carburateur admission n'est pas d'origine, c'est du Holley, de marque Holley. Ça a l'air d'avoir été bien posé, c'est bien réglé. Et c'est tout ce que j'ai vu de nom d'origine, on va dire, sur ce véhicule. On voit le petit autoradio d'origine et tout, mais le contour évidemment qui ne l'est pas. Le ciel de toit est joli, blanc, donc évidemment ce contraste blanc sur bleu est magnifique. On voit, hein, les vitesses passent très très bien, elles sont faciles à trouver, et l'embrayage répond très très bien aussi. Alors, 2008, j'ai ouvert le capot, j'ai tiré la jauge d'huile, et j'ai trouvé l'huile un petit peu noirâtre. Et en regardant un peu plus bas sur le filtre à huile, j'ai pu voir une date qui date, enfin, le changement, la date était en 2003. Hop, on y va, tiens, on s'engage. 2003. Donc, ce qui me laisse penser que l'huile qui tourne dans ce moteur est de 2003. Donc évidemment, la première chose à faire sur ce véhicule, ce sera vidange du moteur. Filtre à huile, évidemment, pour commencer. Alors là, je sens un petit peu... non, j'allais dire une petite vibration qui aurait pu s'expliquer par le fait qu'il a été sans tourner pendant tant d'années. Souvent, forcément, ça provoque un méplat ou un plat sur les pneus. Et quand on roule, évidemment, on le sent. Généralement, ça tend à se disparaître plus on roule. Voilà, le pneu reprend sa forme normale. Les pneus sont très jolis. Ce qui est très très joli aussi, ce sont les jantes. Ilan de chez Memorial m'a dit que le gars avait dépensé belle somme, je ne sais plus combien exactement, simplement pour les enjoliveurs. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques. Très très beaux enjoliveurs. Et ils vont avec les pneus avec les liserés, le lettrage blanc, donnent au pick-up une gueule fantastique. Alors pour revenir à cette huile donc de 2003, donc, il faudra évidemment la remplacer. Et si des fois, si par bonheur, par chance, quelqu'un en France décidait d'acheter ce truck, ce pick-up, il est certain que Memorial nous fera une vidange si je leur demande, hein. Ça va de soi. Voilà, ceci dit, il fonctionne encore une fois très 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 bien. Alors les compteurs, toutes les jauges fonctionnent, et elles fonctionnent bien. Il n'y a rien qui oscille, voilà, elles sont toutes là où elles devraient être. Les compteurs sont hyper clairs, donc c'est vraiment vraiment agréable. Tiens, on va tester un petit peu les essuie-glaces. Les essuie-glaces, donc vous êtes peut-être ici. Hop. Voilà. 2 vitesses. Les feux, bon, on aura du mal à savoir. Tiens, on va voir si le voyant high beam s'allume. Je n'arrive pas à le voir. Je vais rester concentré sur la conduite malgré tout. Petit doute donc concernant les feux. Je crois que je vois ça à l'arrêt. Klaxon, magnifique. Et clignotant. Ouais, on a la petite flèche à droite. Et pas la petite flèche à gauche. Bref, il se peut cependant qu'il fonctionne sur les clignotants eux-mêmes. Alors, on va s'engager. Beaucoup de circulation. On a une radio qui fonctionne. Ah, c'est pas vrai.
Allez, on y va. Mets-toi à gauche. Ah, quand même. Voilà. Ouais, j'ai passé la vitesse à un peu moins de 4000 tours. Il repart bien. Donc voilà, là on est à... Il y a quelque chose à taper, un caillou, qu'est-ce que c'est? On est à 60 miles. Bien, malgré tout, hein, ce problème de cette vibration due au pneu, au vieux pneu, pas tant que ça, mais un petit peu malgré tout, hein, on sent une petite vibration au volant. C'est pas méchant. Ceci dit, il tire droit et il se conduit vraiment facilement. Pas le genre de véhicule pour lequel il faut se battre pour rester sur la route. Hein. Alors voilà, à l'accélération, il n'est peut-être pas 100% franc. On sent peut-être encore une petite hésitation. Alors je ne sais pas s'ils ont vidé les réservoirs d'essence, ce dont je doute, je pense qu'ils ont recomplété. Je dis ça parce qu'il y a 2 réservoirs d'essence. Hein. Donc c'est pareil, là il y a un doute aussi. Est-ce qu'ils ont complété ou fait un complément de plein sur un réservoir ou sur les 2? Lequel est en fonctionnement? Ça je ne sais pas. Mais voilà, il fonctionne bien, mais on sent qu'il pourrait tourner un petit peu mieux encore. Et souvent le cas sur ces voitures, ces trucks qui n'ont pas tourné depuis si longtemps, ce qu'il leur faut, c'est vraiment c'est rouler, hein, c'est tourner, rouler, quoi, hein, avant qu'ils retrouvent leur plein potentiel. Voilà, ceci dit non, hein, il décolle, il marche bien, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Et encore une fois, les vitesses passent super bien. Bien, je vais arrêter ce premier aspect de la vidéo. Je vais rentrer chez Memo Elaine, on va le mettre sur le parking et je vais bien l'étudier extérieurement, en faire mes photos, et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour mon compte rendu final. Eh bien j'ai fini mon inspection et surtout mon reportage photo. J'ai pris beaucoup de photos. Il est super photogénique évidemment. Lui aussi. Et voilà, je me suis régalé et voilà, je n'exagère pas quand je dis que c'est une perle. Hein. Alors je l'ai poké avec mon aimant pour être sûr que tout était solide et sain. Et je vous garantis que j'ai pas trouvé l'once de mastic ou de bandeau sur ce véhicule. Hein. Ça sonne clair, ça sonne creux, ça sonne solide et l'aimant colle à la carrosserie comme si elle était neuve. Hein. Donc voilà, je n'ai plus... Alors voilà, j'hésite toujours, j'hésite. Hein, la question que je me posais tout à l'heure, c'est est-ce que ce véhicule a été restauré ou pas? Eh bien, j'ai regardé de près un petit peu, hein, au niveau des moulures, des vitres, etc. Quoi. Donc je n'ai vu aucune trace qui pourrait me faire croire que il a été restauré. En fait, on voit les petits codes hein, sur les éléments avant, les ailes, le capot, hein, qui étaient estampillés sur ces différentes pièces en usine, hein. Donc elles sont toujours présentes. Elles n'y seraient pas si c'était de la pièce de l'aftermarket ou des pièces achetées ultérieurement, quoi, hein. Donc il est hyper sain, intérieur, carrosserie, en dessous, j'ai pris beaucoup de photos aussi, c'est solide, c'est beau. Je reviens sur ces jantes qui sont fantastiques, magnifiques, hein. Les pneus aussi qui sont, regardez un petit peu la gomme, ils sont comme neufs. Alors, l'historique de ce véhicule est intéressant et vraiment important. Je l'ai vraiment étudié. Déjà, j'ai trouvé dans la boîte à gants plein de documents intéressants, avec entre autres le Windows Sticker, hein, qui était donc affiché sur le véhicule quand il était en vente chez Ford à Eugene, dans l'Oregon. Ce qui me fait d'ailleurs qui me fait dire que je vous ai dit une bêtise en vous disant que c'était un 390. Non, c'est un 360 V8. Non, voilà, 360 V8 avec une transmission Warner T18 en 4 vitesses, comme je l'ai dit.
comme je vous l'ai dit ça par contre, hein. Direction assistée, radio, hubcap, etc., etc., etc. Donc voilà, on a donc le Windows sticker, on a la carte, le owner card, où on trouve l'information, et une petite plaque VIN de rechange, donc information du propriétaire d'origine. On a un pocket ledger, donc petit carnet, dans lequel, qui est très important, dans lequel on voit le suivi du véhicule pendant les premières années de sa vie. Hein, ça part en juillet 73 avec une vidange à 4300 miles, et ça va jusqu'en 2003, me semble-t-il, 2002. Voilà, et ça s'arrête ici. 2002, c'est ça, 99, 2002, où on voit l'échappement a été remplacé. Et ça s'arrête là. En revanche, donc on est en 2002, notez qu'on est en 2002 à un kilométrage de 69 000 et des brouettes. C'est important, 69 000. Hein. On a ensuite, dans cette pochette-là, que j'ai trouvé aussi, toute une série de factures, de nombreuses factures, mais qui datent, elles, de 2003-2004, où pas mal de travaux ont été faits. Aucun travaux de restauration, purement mécanique. L'embrayage a été refait, les freins, c'est là qu'on lui a installé l'ensemble carbu admission relais, voilà, il a été fait en 2004. Donc voilà, toute une série de travaux, disons, de toute évidence, pour pour qu'il soit en état de conduite parfaite, quoi. Hein. Il y a pas mal de factures, hein, dont certaines qui dépassent les 1000 $. Donc voilà, et quand on suit le kilométrage aussi qui correspond à ces factures, eh bien on arrive aussi de l'ordre des 69 000, me semble-t-il. Voilà, alors que le truck lui-même affiche un kilométrage de un peu plus de 70 000. Donc, on a ici, à moins qu'il y ait cette période de flou entre 2004 et 2008, où le gars aurait fait 100 000 miles, non, c'est impossible. On est certain, je suis certain que ce truc n'a que finalement les 73 000 et quelques miles affichés au compteur. Et ça, c'est une information importante, quoi. Donc on voit vraiment que c'est un truc, donc, non seulement qui a été très bien entretenu, mais qui en plus a très très peu roulé. Et ça se voit et ça se sent. Voilà. Que dire d'autre? De toute façon, vous verrez, je ne vais pas m'éterniser sur l'esthétique du véhicule. Je n'ai pas vu il n'y a aucune bune, il n'y a aucune rayure. Alors la peinture n'est pas parfaite. Tiens, là on voit, là, il y a une petite retouche qui a été faite. Là, il a un petit peu frotté là. Et quelqu'un a fait une petite retouche au pinceau. Voilà, on dirait un petit peu de saleté, quoi. Non, mais sinon, il n'y a pas une boursouflure, il n'y a pas la moindre trace de rouille, de corrosion sur vous connaissez, hein, les cap corners ici, hein, c'est ici que se développe la rouille sur ces véhicules-là. Ils sont nickel. Les bas de caisse, les bas de porte, etc. Le lit, le fond de benne est en excellent état aussi, regardez. D'ailleurs, quand ils l'ont amené, il était recouvert d'une planche, et ça se voit. On voit la délimitation de la partie qui est moins usée sur le fond de benne, puisqu'elle avait une grande planche qui faisait cette largeur-là et qui recouvrait l'ensemble, quoi. Il est nickel. Même les passages de route ne sont pas bosselés, déglingués. Ils sont nickel, quoi. Hein. Alors évidemment, un petit peu de ça. Il a perdu la peinture ici, c'est normal, sur la ridelle. En haut de la ridelle aussi, hein. Là où on pose voilà, hein, les longues pièces les studs, comme on l'appelle ça ici, hein, et autres, quoi. Hein. Bon voilà, donc la peinture est partie, mais la ridelle est magnifique. Elle n'est pas bunie non plus, elle est magnifique. S'ouvre, se ferme sans difficulté. Joli pare-choc, les feux sont clairs, sont pas craquelés, ils sont nickel, quoi. Custom. Voilà, on a vu aussi il y a une belle longue ligne d'échappement qui paraît neuve, même si elle a été remplacée, pareil, en 2004, il me semble. Voilà, alors, les freins ont été refaits, l'embrayage a été refait en 2004, l'admission, j'en ai parlé, carburation. Voilà, tout ceci donc date de 2004. Beaucoup de travaux donc effectués en 2004, et après, on ne sait plus trop. Voilà, en tout cas, il est ressorti de nettoyage au-delà même de mes espérances. Alors, tout est en place, hein, la plaque VIN, la data plate est bien en place sur le côté de la porte. On a le petit sticker ici qui match. Voilà ici le robinet pour passer d'un réservoir à l'autre, puisqu'il est équipé de 2 réservoirs d'essence, hein, un ici et un à l'arrière là-bas. Et voilà, l'intérieur est vraiment nickel. J'ai pris aussi pas mal de photos. J'ai testé l'éclairage, les clignotants, et tout fonctionne. Donc on a donc un klaxon qui fonctionne, l'éclairage fonctionne, les essuie-glaces, le chauffage, les compteurs, les jauges, toutes les jauges fonctionnent impeccablement.
c'est nickel. Hein. Le frein de parking fonctionne aussi, c'est très appréciable, surtout sur une boîte manuelle. Donc voilà, tout ceci fonctionne. Très beau panneau de port, les fenêtres montent et descendent sans difficulté. Et là c'est pareil, je suis surpris de l'état des lèche-vitres, hein, voilà, c'est des guides ici, c'est tout simplement magnifique, quoi. Alors là, ça claque, c'est bon. Voilà, ouais, je suis subjugué, très agréablement surpris par l'état de ce Ford, hein, de ce F250, quoi. On n'en voit pas beaucoup, surtout cette combinaison de couleurs ici. Je sais pas quoi vous dire, moi. C'est ceux qui me connaissent m'auront entendu dire cette phrase quelquefois, rarement d'ailleurs, hein, quand je dis que hein, si je n'envoie pas en France ce véhicule, je fais pas mon boulot. C'est exactement ce que je ressens avec ce pick-up, quoi. Il est simplement trop bien. Alors qu'on soit d'accord, hein, j'ai noté en roulant un petit, j'ai signalé une légère hésitation, comment on va dire, ouais, on va appeler ça une moteur qui pourrait, je sais pas, qui est peut-être à 90%, j'en sais rien, c'est difficile à jauger, mais il faut quand même être sincère et réaliste. Un véhicule de 50 ans qui est resté sans bouger pendant 16 ans, bon, il ne va pas démarrer au premier tour de clé et puis rouler comme si de rien n'était. Hein. Ça, c'est impossible. Hein. Il va falloir mettre les mains dedans, et ce qui a été fait d'ailleurs. Hein. Et peut-être qu'il en reste encore un tout petit peu, peut-être qu'il faut simplement rouler avec, hein. Il faut y envoyer plein badin, il faut changer l'essence et tout, et rouler. Mais de toute façon, il est hyper agréable à rouler dans l'état. Mais voilà, simplement, je voulais faire une petite parenthèse. Hein. Voilà, il n'a pas tourné depuis 2008. Bon, il n'est pas impossible qu'il soit nécessaire, à un moment donné, à un moment autre, de mettre les mains dedans, faire un petit réglage, un petit ajustement, un petit changement, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas. Honnêtement, je ne vois pas ce qu'il y aura à faire. Encore une fois, hein, sincèrement, à part continuer à lui donner de l'essence fraîche et rouler. Voilà, c'est mon avis sincère et personnel. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection, autant que moi, j'ai apprécié de la faire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.